Cette vidéo est sponsorisée par LG. Je peux évidemment dire tout ce que je veux concernant le produit, que ce soit des points positifs ou des points négatifs. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les partenariats que je fais sur cette chaîne, mais je préfère vous en informer pour qu'on soit 100% transparents les uns avec les autres. Bref, place à la vidéo. Réduction de bruit active, son clair et spatial avec Meridian, j'ai l'auriculaire spiralé de qualité médicale, basse rugissante, son en temps réel et qualité d'appel avancée. Et tout ça pour 199,99 €. Ok, on va tester ça. Avant de voir si LG tient toutes ses promesses concernant ses écouteurs, on va parler un petit peu du design. Ils existent en deux couleurs, une version noir mat que j'ai pour le test et une version blanche brillante que je n'ai pas pu avoir mais qui existe et qui est aussi sympa. Au niveau des écouteurs, ils sont forcément en brillant, donc ça c'est ce qu'on verra par la suite. La boîte se recharge elle en USB-C, d'ailleurs le port se retrouve à l'arrière et si vous voulez, vous pouvez également la charger sans fil. On a aussi un bouton pour l'appairage qui est juste sur le côté et sur l'avant on a deux LED. La première qui va indiquer le niveau de batterie et la deuxième c'est UV Nano. Alors je ne sais pas si vous avez vu mon test de l'ancien modèle, les FN6, mais ils avaient la possibilité d'enlever les bactéries qui étaient sur les écouteurs et ils enlevaient 99,9% des bactéries qui étaient sur les embouts des écouteurs. Sur cette nouvelle génération, on peut évidemment toujours le faire et pour être sûr de passer la boîte en mode désinfection pour que ça nettoie vos écouteurs, il faudra juste la brancher au courant à l'aide du câble qui est fourni dans la boîte, un câble USB-C ou n'importe quel autre câble USB-C, vous n'êtes pas obligé de prendre celui de la boîte. Et quand vous verrez la petite lumière bleue UV Nano s'allumer, vous saurez que les écouteurs seront en train d'être désinfectés. Par contre, ce qui est sympa, c'est que la lumière bleue reste allumée quand on ouvre la boîte, même si vous n'êtes pas branché à l'électricité ou que les écouteurs ne sont pas en mode désinfecté. C'est juste pour un petit côté esthétique et je trouve que c'est assez réussi. Surtout avec la version noire, on voit des petits reflets bleus et c'est vraiment sympa. Alors attention à ne pas confondre les deux capteurs, le UV Nano et celui qui indique le pourcentage de la batterie. De toute façon, celui qui indique le pourcentage de la batterie va changer de couleur, va passer de rouge, de vert à orange. Et l'autre va rester bleu, donc comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Mais ce que j'aime le plus dans cette boîte, c'est son côté ultra compact. Regardez ça, elle est ultra discrète, par exemple dans ma poche de pantalon ou même si jamais dans une poche de veste, je l'oublie complètement, donc c'est un vrai point positif. Le confort des écouteurs est excellent, surtout pour les gens comme moi qui sont pas forcément fans de base des intra-auriculaires. La tige des écouteurs est relativement courte, ils sont également très sobres. On a juste un petit bout en haut de l'écouteur qui ressort. Ça va être très léger et il va permettre juste de faciliter les commandes tactiles. Le confort des écouteurs est évidemment excellent. Ils tiennent bien dans les oreilles parce que le design est fait pour bien tenir. D'ailleurs, ils tiennent tellement bien que j'ai pu faire des séances de sport sans aucun souci avec. On peut également parler avec sans qu'ils tombent parce que c'est vrai que moi, les intra-auriculaires, à chaque fois que je parle avec, ils se mettent à tomber. Et vous allez me dire, heureusement pour des écouteurs, mais c'est vrai que ça dépend des personnes. Mais pour moi, c'est vrai que c'est un gros point négatif des intra-auriculaires, c'est qu'ils ne tiennent pas bien dans mes oreilles. Et dans ce cas-là, c'est très positif. En tout cas, je ne sais pas si le confort vient du fait que les gels soient en spirale de qualité médicale ou si ça vient du design qui est bien pensé pour que ça reste dans l'oreille, mais en tout cas c'est confortable. Après je vous ai parlé du sport, il faut savoir qu'ils sont certifiés IPX4, c'est-à-dire que vous pourrez transpirer sans aucun souci avec les écouteurs, ils sont résistants aux éclaboussures, même si par exemple vous les portez sous la pluie, vous n'aurez pas à vous inquiéter, des écouteurs très résistants. Parlons maintenant de l'énorme nouveauté sur ces écouteurs là par rapport à la version précédente, c'est la réduction de bruit active. Déjà étant donné que les écouteurs sont des intra-auriculaires et réussissent de base à bien réduire le bruit qui nous entoure, mais cette fois-ci la réduction de bruit supplémentaire qui est la réduction de bruit active va tout simplement changer notre expérience avec les écouteurs, c'est-à-dire que toutes les fréquences hautes vont être supprimées, c'est-à-dire que tous les bruits graves, les bruits qui nous entourent et qui sont relativement constants vont être supprimés. Par exemple, j'ai testé ces écouteurs en faisant du montage avec et j'avais l'impression que tout était très calme autour de moi, sauf que quand je les ai enlevés, je me suis aperçu que mon lave-linge était encore en train de travailler et du coup j'étais en mode ah oui, j'avais complètement oublié qu'il était à côté de moi et qu'il faisait du bruit. Et c'est pareil si par exemple il y a des bruits de bus ou des bruits de métro, vous n'entendrez plus les hautes fréquences et c'est vrai que ça fait du bien, on a l'impression que c'est très calme autour de nous, c'est un vrai point positif. Et au-delà du côté j'entends moins ce qui se passe autour de moi et ça a l'air plus calme, la réduction de bruit active apporte vraiment une meilleure expérience de façon générale avec les écouteurs. C'est comme si la musique était beaucoup plus présente, on en profite beaucoup plus, ou même de mettre un mode ambiant qui permet de laisser passer le bruit autour de nous. C'est vraiment bien géré. Pour les personnes qui n'aiment pas les intra-auriculaires, je pense que vous allez pas mal utiliser ce mode parce qu'il permet de moins se sentir étouffé. Dans tous les cas, au niveau de la qualité audio, c'est très propre, on va pas se le cacher. Je trouve qu'il n'y a pas trop de basse, c'est pas de trop. Les aigus ne font pas mal aux oreilles, contrairement
contrairement à certains écouteurs, et même si on pousse au volume assez haut, ça reste toujours propre. D'ailleurs, il y a assez de puissance pour entendre de la musique dans toutes les circonstances, et en plus la réduction de bruit active et passive vont vous permettre de ne pas avoir à mettre le son trop fort, ce qui va aussi permettre de protéger vos oreilles. Alors c'est vraiment difficile de vous décrire parfaitement la qualité sonore, mais ce que je peux vous dire d'un point de vue amateur, c'est qu'ils sont vraiment très justes et que du coup ça ne peut que plaire à la majorité des personnes. Si vous en avez déjà testé ou que vous en possédez, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires votre expérience, histoire d'aider ceux qui voudraient en acheter à se décider et histoire aussi d'aider mon référencement, ça serait cool. Donc oui, les écouteurs sont top, ça c'est certain, mais c'est vrai que l'application Tone Free les fait passer à un autre niveau. On peut par exemple personnaliser les commandes, vous avez jusqu'à 6 raccourcis à choisir. On peut aussi améliorer la qualité audio avec des équaliseurs ou on peut également le faire nous-mêmes. Moi j'utilise tout le temps l'équaliseur basse boost, donc c'est quelque chose de prédéfini qui permet d'améliorer les basses évidemment. Après quand j'utilise les écouteurs pour faire du montage, c'est vrai que j'ai besoin d'une restitution audio la plus fidèle possible. Du coup j'utilise souvent Natural, mais ça dépend vraiment de ce que vous faites avec les écouteurs et de ce que vous allez écouter comme musique. Dans tous les cas, le son est relativement clair grâce à la technologie de Meridian qui apporte vraiment une bonne spatialisation du son et qui est vraiment propre. Si vous les prenez, je vous conseille évidemment de tester tous les modes parce que ça peut vraiment dépendre de ce que vous écoutez. Mais globalement, c'est vrai qu'on a pas mal d'options de personnalisation. Après, si vous vous demandez, l'application ne permet pas que de gérer le rendu des écouteurs. Vous avez aussi une fonctionnalité qui permet de retrouver vos écouteurs. Alors, première étape, il suffit juste de les perdre. Ça, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas utiliser la fonctionnalité là. Ensuite, vous allez dans l'application et vous appuyez sur l'écouteur que vous avez perdu. Donc vous avez la possibilité d'appuyer sur l'écouteur droit ou gauche et là il va se mettre à émettre un bruit le plus fort possible pour vous aider à le retrouver. Donc ça c'est vraiment super et ça peut aider pas mal de gens. Moi j'ai pas encore eu à l'utiliser, mais c'est vrai que ça marche plutôt bien. J'ai fait un test et c'est vrai que le son est assez fort, mais il faudra vraiment que votre appartement ou votre maison soit dans le silence complet, sinon ça va être galère. Je parie qu'avec une boîte aussi petite et des écouteurs aussi petits, vous allez vous dire que l'autonomie n'est pas incroyable. Sachez que c'est pas le cas. Chaque écouteur nous apporte 7 heures de musique, 7 heures d'écoute et avec la boîte, on peut charger les écouteurs 2 fois entièrement, ce qui est vraiment intéressant. Donc selon votre utilisation, vous pourrez tenir une semaine sans trop de soucis. Moi, je vous avoue que je suis très satisfait et comme je travaille de la maison, c'est vrai que j'utilise tous les jours et pour moi, ils me tiennent 3 jours à peu près, 3-4 jours maximum. C'est vrai que je fais du montage avec, quand je vais me balader, j'écoute de la musique avec ou même quand je fais des appels, je les passe avec. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment bien, je suis vraiment satisfait de l'autonomie. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'LG fait vraiment toujours attention avec l'autonomie de leurs produits. Par exemple, avec ces écouteurs-là, si vous les mettez 5 minutes dans la boîte, vous gagnez 1 heure d'écoute. J'ai testé ça l'autre jour, c'est vrai que j'avais passé toute l'après-midi à faire du montage. Ensuite, j'ai voulu sortir, mais j'avais plus de batterie sur mes écouteurs. Du coup, je les ai mis dans la boîte le temps que je mette mes lacets, que je me prépare, que je mette mon manteau. Et quand je suis arrivé à ma porte de sortie, la porte de chez moi, j'avais déjà 1 heure d'écoute, donc j'ai pu me balader, faire ma petite balade sans avoir aucun problème de batterie alors qu'ils étaient complètement à plat avant que je parte. Donc pour vous dire, à peine 2 minutes, 3 minutes, j'ai réussi à gagner une trentaine de minutes d'autonomie, enfin à peu près, je ne sais plus exactement, mais c'est vrai que cette fonctionnalité-là permet de sauver des gens, littéralement. Il y a aussi un autre point à noter sur ces écouteurs sans fil, je vous en ai parlé un petit peu, c'est la qualité des appels. Les écouteurs Bluetooth sont tristement célèbres par leur micro qui capte plus les bruits extérieurs plutôt que nos voix quand on parle avec. Avec ces écouteurs-là, c'est complètement différent et en fait, ils ont un système de micro un peu particulier. En gros, on a un micro sur la partie supérieure de l'écouteur qui permet de détecter tous les bruits extérieurs et en bas, on a un micro qui va permettre de prendre votre voix. Et je vous mets tout de suite une prise son que j'ai pu faire avec ma voix, histoire que vous puissiez avoir une idée du rendu des écouteurs lorsque vous parlerez avec quelqu'un. Alors, ce que vous entendez là, c'est la prise son DFN7 de LG. J'ai laissé volontairement le micro de mon appareil photo pour qu'il puisse enregistrer les bruits alentours et pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point on entend bien notre voix. Alors, c'est pas du tout un comparatif de qualité de prise son, c'est plus une démonstration des réductions de bruit des écouteurs dans leur prise son. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée. Donc comme vous avez pu entendre, c'est quand même assez propre, il y avait pas mal de vent, il y avait un peu de circulation autour de moi et je trouve que le rendu est vraiment correct. Et c'est vrai que j'ai pu passer pas mal de temps au téléphone avec ces écouteurs là et tout le monde m'a dit qu'il m'entendait très bien, il n'y a eu aucun souci. J'ai même eu l'opportunité de le tester en vélo et c'est vrai que d'habitude on m'entend jamais et là c'est vrai qu'on m'entendait, donc ça c'est quelque chose d'assez rare. Et donc si vous faites du sport avec ces écouteurs là et qu'en même temps vous voulez parler, sachez qu'il n'y aura pas de souci. Pour conclure, je dirais que les écouteurs sont vraiment très sympas. On a une super finition, la qualité de son est bonne, la réduction de bruit aussi et j'aime beaucoup l'application qui apporte pas mal de fonctionnalités. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous l'acheter. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt, c'était André Martin.